Vous êtes toujours dans un été sur Espérance. Le rendez-vous qui sent bon les vacances. Il est exactement 10h05 sur les ondes d'Espérance FM. Imaginez une chaîne qui ne s'arrête jamais, jour après jour, nuit après nuit, des hommes et des femmes de toute la Caraïbe qui se relaient pour prier. Depuis 6 ans, la chaîne de prière 24/7 crée un véritable mouvement de prière qui traverse les îles et rassemble des personnes autour d'une même espérance. Porter la Caraïbe, ses familles, ses jeunes, ses communautés et toutes les situations difficiles devant Dieu. Aujourd'hui, nous recevons pour la Martinique Thérèse Syracuse en direct sur le plateau d'Espérance FM et pour la Guadeloupe via le téléphone Jean-Robert Samut. Ils vont ensemble nous raconter cette belle aventure, nous expliquer comment elle fonctionne et comment chacun peut devenir un maillon de cette chaîne. Bienvenue à vous. Bienvenue Thérèse. Oui, merci. Bienvenue Jean-Robert. Oui, bonjour, je vous reçois 5 sur 5. Super. Bonjour à tous les auditeurs. Bonjour Jean-Robert. Salut Bruno. Oui, alors pour commencer, qu'est-ce que la chaîne de prière 24/7 et quelle est sa mission dans la Caraïbe? La dynamique de la prière, c'est une dynamique qui est relativement intéressante parce qu'elle permet à des hommes et des femmes de pouvoir faire une seule chose, se rassembler et prier. Et dans ce cadre-là, il y a eu une naissance par rapport à un événement qu'il y avait eu dans la zone Covid et où la conférence générale n'ayant pu se réunir, elle a tout simplement fait tout l'événement en ligne. Et en faisant cet événement en ligne, qu'est-ce qui s'est passé? C'est passé quelque chose d'assez extraordinaire. C'est que le pasteur Ted Wilson a demandé au ministère de la prière de prendre en charge une salle qu'on appelle Breakout Room, une salle où les gens avaient la possibilité de prier. Et à partir de cet instant, quand j'ai vécu cet événement, j'ai été un petit peu sensibilisé à cette notion de prière. Que s'est-il passé? C'est passé quelque chose d'assez simple. Il a été tout simplement demandé que ça se poursuive. Et le 24/7 qui faisait l'animation de cette dynamique de prière a pris le relais. Et ce qui est très intéressant, c'est que moi, je pouvais pas y assister de façon régulière parce que ça se faisait à minuit heure de France. Et nous avons insisté auprès de l'équipe, à savoir Prière, pour savoir s'il était possible de mettre en place cette dynamique dans les Antilles pour que nous, ici aux Antilles Guyane françaises, nous puissions être dans l'interaction et dans la mise en place sur ce fuseau horaire, parce qu'il faut savoir qu'il y a tous les fuseaux horaires, un groupe de personnes qui se réunit et qui prie. Et sur tous ces fuseaux horaires, vous devez savoir, en italien, en japonais, il y a des frères, des sœurs, des amis qui se rassemblent pour prier. Et ainsi est pris naissance cette chaîne de prière. Et là, nous allons donc avoir cette dynamique de prière tous les matins. 5 heures du matin, Antilles, 6 heures Guyane. Nous sommes là et d'autres personnes peuvent s'y ajouter. Nous avons d'autres personnes sur d'autres continents, en Afrique, qui viennent. Nous avons aux États-Unis qui se connectent et qui se rassemblent pour prier, pour intercéder et présenter des sujets qui permettent à nos 3 DFA d'être unis, mais aussi d'autres personnes d'être unies autour d'eux. Donc là, c'est divers sujets, variés, divers. Les sujets il n'y a pas de sujet qu'on ne puisse présenter lors de ces temps de prière. Tous les sujets sont pris en compte, personnels. Alors, tous les sujets sont pris en compte par rapport au fait que pendant 30 minutes, les gens peuvent tout simplement présenter leur sujet de prière. Mais qu'est-ce qui va être aussi intéressant, c'est que s'il y a une dynamique, je donne un exemple très simple. Il y a eu une dynamique au niveau de la Guadeloupe où il y avait un effort d'évangélisation. Un moment de prière s'est mis en place autour de cet événement. Je donne une autre information aussi. Lorsque nous avons des semaines de prière, par exemple, nous travaillons sur les thématiques ou les thématiques de prière ou encore les thématiques de santé. Mais nous avons aussi des cas spécifiques. Le tremblement de terre qui a eu lieu au Venezuela, on a présenté cette situation. La guerre qui se déroulait en Ukraine et qui se déroule en Ukraine, on présente cette situation. Voilà un petit peu la stratégie que nous avons de rassembler non seulement pour des sujets spécifiquement dans nos 3 DFA. Je rappelle que nous avons eu en Guyane récemment un grand événement Vivifé, et cet événement Vivifé, nous l'avons présenté à Dieu, tandis que les jeunes étaient en action dans ce pays, dans cette région du monde.
Il me semble qu'il y a aussi le groupe WhatsApp où on peut aussi laisser quelques sujets pour ceux qui sont inscrits sur ce groupe, bien sûr. Ou sinon, d'autres peuvent leur donner un sujet qui peut être porté sur ce groupe. Et peux-tu aujourd'hui dire que le groupe WhatsApp fonctionne très bien et que effectivement on peut laisser des sujets de prière autres que les sujets que... Alors le groupe WhatsApp fonctionne tout à fait correctement dans la mesure où, c'est un groupe WhatsApp où les gens vont entrer, vont recevoir la possibilité d'être connectés tous les matins avec le lien, la thématique, l'intervenant, et ils savent qu'est-ce qui sera présenté. Et généralement, on essaie d'envoyer ça, des fois j'envoie à minuit parce que, vous savez, j'ai plein d'activités, mais on envoie les informations. Donc, ils ont ça. Deuxièmement, ils ont la possibilité de poster des sujets de prière, ou ceux qui entendent parler de sujets de prière peuvent les mettre là parce que nous avons des intercesseurs dans ce groupe. Quand ils voient le sujet de prière, qu'est-ce qu'ils font? Ils intercèdent. Donc, quand quelqu'un a un souci, quand quelqu'un a une demande, il suffit de poster cette demande. Elle n'est pas en mesure de prier. C'est pas grave. Il y aura toujours une personne sur le WhatsApp qui voyant le message, va intercéder. Et ça, c'est une dynamique extraordinaire où on ne se sent pas seul. On se sent épaulé, on se sent soutenu. Je pose cette dernière question avant de passer la parole à ma collègue. Comment une personne qui nous écoute en Martinique et en Guadeloupe, ou même aussi dans les autres îles, peut-elle rejoindre la chaîne de prière? Est-ce que c'est un cercle fermé, il faut être habitué ou faire partie d'une église pour participer? La question est posée à vous deux, à toi Jean-Aubert et aussi à Thérèse. Je laisse Thérèse réagir, ensuite on reprendra la discussion, il n'y a pas de souci. Thérèse, vas-y. Oui, alors sur le Zoom, nous avons un identifiant. Je peux transmettre cet identifiant qui est le 816 84 89 83 68, à noter précieusement. Et le mot de passe 247 qui est facile. Alors le 816 84 89 83 68. Le mot de passe 247 deux fois. Et libre à chacun. Libre à chacun de venir sur le Zoom pour prier avec nous, pour écouter les messages, bien entendu. D'accord. Donc, ce qu'il faut savoir aussi, qui est très intéressant, c'est que quelle que soit la personne qui serait dans les 3 DFA, c'est-à-dire Guadeloupe, Martinique et Guyane, que vous connaissez, qui est dans cette dynamique de prière, vous pouvez la contacter parce que l'ensemble des responsables de ministère Réveil et Réforme sont au courant de l'existence de cette plateforme. Au niveau de la Guyane, nous avons le responsable qui est au courant. Au niveau de la Martinique, nous avons le responsable qui est au courant. Et au niveau de la Guadeloupe, nous avons fait la responsable qui est au courant et qui diffuse les messages. Alors, ce qui est intéressant, c'est que les responsables Réveil et Réforme, qui sont en charge de l'animation de la prière, puissent communiquer les liens à l'ensemble de leur communauté et cela sera un lien extraordinaire. Mais ce qui est super important, c'est que ce n'est pas fermé. Ça veut dire quelqu'un qui ne partage pas la foi d'Espérance FM peut tout simplement découvrir la prière à travers cette dynamique de prière. Nous avons des gens qui sont évangélistes, nous avons des gens qui sont catholiques, qui viennent prier avec nous et qui apprennent comment prier et pourquoi prier. Et ça fait la différence. Et je rappelle qu'on peut aussi retrouver notre existence à travers le site de la Conférence Générale, le site Réveil et Réforme de la Conférence Générale qui s'appelle Revival and Reformation. Sur ce site-là, vous allez tout simplement trouver l'ensemble des chaînes de prière 24/7. Là, c'est un groupe de laïcs et je tiens à souligner particulièrement la Priya Ange, qui est la responsable de la francophonie au niveau de la chaîne du français, au niveau du 24/7 United Prayer, parce qu'on a développé la France, mais elle a mis en place Guadeloupe, Martinique et Guyane. Et Guadeloupe, Martinique et Guyane ont aidé à la création du 24/7 Afrique. Et nous, on pense aussi continuer à développer dans la francophonie, il y a l'île Maurice, il y a d'autres zones, il y a la Réunion, et on pourrait aider et contribuer à développer ce mouvement de prière pour que c'est une démarche prophétique. Ellen G. White, dans son livre Heavenly, le mot anglais me revient à l'esprit, mais je vais vous donner ultérieurement.
elle écrit tout simplement un groupe de croyants sincères unis dans la prière autour du monde. Et c'est la réalisation concrète avec le digital, le numérique qui sert à faire avancer la prière. Alors, c'est Marie-Rose, dites-moi, avez-vous reçu des témoignages ou des réponses à la prière qui vous ont particulièrement marqué? Eric, tu réponds ou je réponds? Vas-y, Jean-Robert. Ok, des témoignages. Nous avons reçu de nombreux témoignages. Nous avons par exemple l'exemple, alors j'ai envoyé un petit support. Le témoignage de Victoire? Voilà, c'est un témoignage qu'on a eu, voilà, Okay. tout simplement. Bonjour, bonsoir, bon après-midi, c'est Maryse. Eh bien, je voudrais faire part de ma joie, de ma surprise, déjà 6 ans, pour notre réseau 24/7 Antilles-Guyane. Alors que j'ai commencé par hasard, enfin bon, il n'y a pas de hasard, l'Esprit de Dieu a permis à Marie-Jo de faire un basculement d'un groupe local en Guyane, basculer sur le réseau 24/7 et c'est depuis, je suis sur le réseau, je participe même à l'équipe. D'ailleurs, je vous invite, tous ceux qui le peuvent parmi les intercesseurs, à renflouer cette équipe puisque il y a besoin autant de jeunes que de moins jeunes pour que cette équipe puisse avoir un rythme plus fluide et qu'il y ait encore donc de nouvelles personnes. Moi, pour ma part, je viens selon mes disponibilités et jusqu'ici, Dieu permet que la chaîne, la plateforme reste en éveil et en service. Comme toutes les autres équipes et les autres créneaux horaires. Je voudrais aussi vous faire part d'un résultat, donc des prières. J'ai l'impression que le réseau 24/7 fait des petits. Moi, je ne cesse d'avoir donc des occasions de prier avec des sœurs, avec donc des groupes, même constituer des groupes, et je dis que ça, c'est la grâce de Dieu. Voilà, que le réseau puisse se multiplier ainsi. Aujourd'hui, c'est un jour spécial puisque nous célébrons le 6e anniversaire de notre Zoom de prière 24/7. Et mon cœur est rempli de gratitude. Depuis 6 ans, chaque matin, ce rendez-vous, c'est une véritable source de réconfort, de paix, de force. Il m'aide à commencer mes journées dans la prière. Que de bénédictions reçues au fil de ces années. Je tiens à adresser un merci tout particulier à la personne qui m'a inscrite. Merci de m'avoir permis de faire partie de cette grande famille de prière. Que Dieu vous bénisse abondamment, vous garde en santé et renouvelle vos forces. Que le Seigneur continue d'accompagner ce ministère et qu'il touche encore de nombreuses vies pour les années à venir. Joyeux 6e anniversaire à notre Zoom de prière et toute la gloire revient à Dieu. Eh bien voilà. La plateforme, elle fête ses 6 ans. Alors, est-ce que vous avez des projets, des ambitions ou des défis que vous aimeriez voir se développer sous cette plateforme de prière 24/7 en Martinique et en Guadeloupe? Certainement, nous aimerions voir beaucoup de personnes, beaucoup de participants, surtout Guadeloupe, Guyane, Martinique, puisque comme elle a dit par rapport à ce témoignage, c'est une grande famille. Et c'est vrai, on se sent bien. Et je voulais juste rajouter par rapport à ce qu'elle a dit concernant le témoignage, nous avons des parents aussi qui demandent de prier pour leurs enfants, qui cherchent un stage et qui reviennent vraiment satisfaits et vraiment émerveillés de voir comment l'effet que ça peut faire quand un groupe prie pour leurs enfants et ils sont enchantés et ils reviennent toujours, ce que veut dire on les revoit toujours, ces mêmes personnes qui reviennent parce qu'ils savent très bien qu'il y a une grande bénédiction en retour et que quand on dit plus de prière, plus de puissance et là ça reste bénéfique. Bon, les projets, c'est toujours que nous demandons au Seigneur de continuer à bénir cette plateforme parce que nous savons que c'est utile par rapport à ce que nous vivons en ce moment quand nous voyons l'état des îles et nous croyons que
Les îles ont besoin de prière. Alors nous demandons aux participants de venir nombreux, de faire part autour d'eux. Et nous invitons aussi les jeunes, parce que nous ne les voyons pas souvent, mais nous invitons beaucoup les jeunes à venir, à nous rejoindre. Vous avez des jeunes? C'est très rare, mais ils viennent quand même. Ils viennent. Ils viennent quand même. Oui. D'accord. Alors nous lançons cette invitation aussi aux jeunes. Je voudrais compléter en termes de projet. Si on parle en termes de projet, il faut savoir qu'au niveau du 24/7, il y a quelque chose d'assez particulier. C'est que nous avons la dynamique, non seulement d'être sur Zoom, mais d'être aussi en présentiel. C'est-à-dire qu'il nous arrive d'animer la dynamique de prière dans les communautés. Quand on nous fait la demande. Je prendrai un exemple très simple, l'église de Boissard. Nous sommes dans une stratégie de prière, mais lorsque l'occasion se présente, nous invitons les gens à vivre une dynamique de prière unie. Parce que cette prière unie, il y a plusieurs étapes. Et on leur permet de découvrir la puissance et la portée de la prière. Et ceci fait quelque chose d'assez intéressant au niveau des personnes. Elles se rendent compte qu'il y a une autre façon de prier et une autre façon de rester connecté à Dieu. Et ça, c'est la dynamique de la prière unie. Il faut savoir en termes de projet aussi, nous ne nous contentons pas de prier, mais nous essayons aussi de mettre en place des dynamiques où on peut se rencontrer. Les intercesseurs se rencontrent et partagent ensemble un moment convivial. On a eu cette expérience en Guadeloupe lorsque nous avons reçu la responsable 24/7. Alors, je dirais vérifiable, mais c'est du 24/7 United Prayer. Priya Ange qui est venue et qui a découvert toutes les personnes qu'elle voyait en ligne. Et elle est venue, et à ce moment-là, on a fait une sortie conviviale. Et en termes de projet, nous voulons continuer cette démarche-là. Ici, 24/7 travaille en collaboration étroite avec le ministère Éveil et Réforme de la Guadeloupe, avec la sœur Esther Lonial, qui a une très bonne approche, qui participe et qui anime cette dynamique de prière que nous avons. Et tout ceci, simplement pour faire comprendre que la prière est une arme essentielle du chrétien, mais qui peut se développer sous différents angles. On peut prier chez soi dans sa maison, mais aussi on peut prier en communauté avec des gens qu'on ne connaît pas. Et ceci donne une puissance à la prière parce que notre monde a besoin de prière en ces temps de crise. Avez-vous des témoignages de guérison? De guérison, nous en avons un récent. Nous avons la sœur Elvire, lui. Son mari nous a envoyé, il est responsable de la communauté de Doups, et nous avons reçu une demande de prière. Ça ne va pas. Elle est hospitalisée en urgence. Et dès que nous avons reçu cette demande de prière, et c'est une personne avec laquelle nous collaborons, nous étions pendant le moment qui se tenait avec le pasteur Butcher, pour lequel nous avons aussi prié, qui a tenu un effort d'évangélisation au gymnase de Boissard. Nous avons intercédé pour lui. Nous avons aussi mis ce sujet de prière dans notre groupe. Et nous avons aussi présenté ce sujet de prière au niveau de la communauté, des intercesseurs. Nous avons intercédé. Et au fur et à mesure des intercessions, il me plaît de vous dire que cette semaine, elle a quitté l'hôpital. Elle est rentrée chez elle. Et elle a envoyé un témoignage de remerciement à toutes les personnes qui ont intercédé en sa faveur parce qu'elle était en réanimation. Wow. Et là maintenant, elle commence à parler, elle commence à se déplacer et elle rend témoignage que toute personne intercédant, cela crée des résultats pertinents. Là, c'est le témoignage le plus récent, actuel que je peux partager ici avec vous. Alors, s'il y a une personne qui nous écoute actuellement et qui vit une période plutôt difficile et ne sait plus ou comment demander à Dieu, que lui diriez-vous? Réclamer les promesses de Dieu et de prier sans cesse. C'est ce que la Bible nous dit, dans 1 Thessaloniciens 5, verset 17. Priez sans cesse et continuez de faire confiance au Seigneur. C'est important. Vous voulez s'il faut rejoindre aussi un groupe de prière, si c'est possible. Ah oui, personnel. je pense que oui, il faut le faire aussi. Ce qui est très important, quand quelqu'un n'a plus la force de prier, c'est à ce moment-là que cette personne, puisqu'elle ne peut plus prier, qu'elle a besoin de quelqu'un qui va intercéder.
c'est à ce moment-là qu'elle a besoin d'une équipe de personnes pouvant intercéder pour elle. Et nous, on conseille, c'est ce qu'on recommande aux gens, quand ils n'ont plus cette force de prier, s'ils ont la chance d'être avec un responsable réveil et réforme quelque part, ou soit directement, il y a aussi la radio Espérance FM, on peut poster des sujets de prière, et forcément au niveau de la radio, il y a quelqu'un qui va relayer ce sujet de prière, puisque Espérance FM est écoutée à travers le monde, on est sur Internet, donc par conséquent, on peut poster un sujet de prière sur le site, et à ce moment-là, quelqu'un va récupérer ce sujet. Il y a des intercesseurs, il y a des personnes qui ont le don de la prière. C'est leur mission de prier. Nos membres âgés qui ne peuvent pas se déplacer forcément dans les communautés ou encore qui ne peuvent pas aller dans tout, ces personnes-là apprécient d'intercéder et de venir et de se connecter. On a quelqu'un qui a plus de 80 responsables réveil et réforme de l'église et chez nous ici, du Gazon, Philadelphie, du Gazon, l'Horizon, pardon, et qui vient se connecter et qui prie. Elle est responsable, elle est âgée, mais elle est dynamique pour la prière. Et ça, c'est une touche d'espérance que nous pouvons donner à ces gens qui ne ressentent plus le besoin de prier. Rapprochez-vous de quelqu'un, donnez-lui le sujet et ne vous occupez pas. La personne va prier pour vous. Et quand quelqu'un prie pour vous, il y a des miracles extraordinaires. Et comme c'est pas une personne, c'est un groupe, c'est un ensemble d'individus, alors là, votre vie sera transformée. Très bien. Alors, pour terminer, quel message souhaitez-vous adresser à celles et à ceux qui aimeraient devenir eux aussi un maillon de cette chaîne de prière pour la Caraïbe et rester informés des prochaines initiatives en Martinique et en Guadeloupe? C'est le moment de se joindre à un groupe de prière, c'est comme il a dit. Il faut se lancer. C'est maintenant, parce que le temps est dur et nous allons affronter une crise finale. Nous avons tout intérêt, justement, à conseiller tout un chacun. C'est libre, hein? C'est libre de venir se joindre à nous. Et pour, puisque il a quand même... vous avez parlé de Jean-Robert Famut, vous avez parlé du don de prière, mais je pense à ceux qui n'ont pas ce don, qui prient, mais voilà. C'est pas un problème. On ne cherche pas des experts de prière. Je parlais tout simplement de personnes qui sont disponibles pour prier. Et le message le plus important, et que vous soyez chrétien ou non, la prière est une arme positive dans votre vie. Et il faudrait tout simplement donner à cette personne l'envie de prier. Et notre Zoom qu'on anime le matin, réalisé par plusieurs personnes, plusieurs collaborateurs nous aident à animer, à mettre en ligne les choses. Plusieurs personnes interviennent pour faire la conduite de prière de 30 minutes, pour amener une méditation. Et bien, cette personne va rentrer dans cette dynamique-là et va sentir que sa foi, ou encore va sentir que sa vision de la vie sera remplie d'espoir. Et c'est ça la portée de notre message que nous pourrions apporter à ces personnes. Et toute personne qui veut nous rejoindre, alors je vais faire quelque chose qui est très simple. Vous pouvez aussi contacter Espérance FM. Vous pouvez aussi, vous voulez avoir un contact direct, vous pouvez aussi avoir nos coordonnées. Moi, je donne mes coordonnées, c'est pas difficile. 06 90 97 50 77. Vous laissez un message, on vous envoie le lien et vous intégrez le groupe de prière. Vous avez besoin d'intercession. Il y a des personnes qui sont prêtes à intercéder pour vous. Et le plus intéressant, c'est de savoir que si à 6 heures du matin, vous vous connectez et que vous ne nous trouvez pas là animant la chaîne de prière, il y a aucun souci. Parce que l'équipe anglaise qui prend le relais, vous pouvez prier dans ce groupe de prière en français, même s'il parle en anglais. Ensuite, vous êtes à minuit, vous n'avez pas de sommeil. Eh bien, vous pouvez vous rendre sur une chaîne de France qui démarre à 6 heures et prier en français avec eux. Vous aurez 24 heures où il y a toujours un groupe. Si vous tombez sur le groupe du japonais, ça va être un petit peu difficile de comprendre, mais c'est pas un problème. Ce sont des chrétiens qui s'unissent pour prier et vous allez pouvoir présenter votre sujet de prière dans cette dynamique de prière. Et là, vous allez vous rendre compte que la prière a une envergure internationale. C'est ça
la puissance de la prière. Et c'est dans cette expérience-là que nous voulons vous inviter à nous rejoindre. Et surtout que nous sommes dans le cadre de l'anniversaire qui aura lieu le 15 août. Et nous avons un invité particulier qui est le pasteur Tony Gély, qui est le président de la mission de la Guyane française. Parce que cette année, on a mis à l'honneur la Guyane. Et donc, c'est lui qui, parce que je rappelle que c'est 24/7 Antilles, Guyane, c'est-à-dire Guadeloupe, Martinique, Guyane. Et nous voulons saluer tous nos collaborateurs en Martinique, en Guyane et en Guadeloupe, et même en France, qui nous aident et qui nous supportent pour pouvoir faire avancer cette dynamique de prière, et même Espérance FM, qui nous donne cette occasion de partager cette espérance à travers la prière. Thérèse, que je voulais rajouter quelque chose? Je pense qu'il a tout dit. Il a tout dit. Et nous encourageons tout un chacun à se joindre à nous. À mon niveau, je pourrais vous dire un coup témoignage, c'est que pour y participer et pour avoir eu à faire tenir une courte réflexion, j'invite celles et ceux qui justement ont entendu ce message et puis veulent être dans l'équipe technique ou sinon porter un message de la part de Dieu, de ne pas hésiter à s'inscrire et puis de venir. Je ne sais trop quoi dire. Alors, on rappelle le numéro du Zoom, Thérèse? Oui, bien entendu. Alors, c'est le 816 84 89 83 68. Et le mot de passe 247 2 fois. Et il y a Jean-Robert qui voulait donner son numéro de téléphone pour ceux qui veulent. Bon, il n'y a pas de souci, c'est plus 590 06 90 97 50 77. J'ai donné le code indicatif Guadeloupe, c'est pour que les gens puissent se repérer sans difficulté. Vous envoyez un WhatsApp, vous envoyez un SMS, vous laissez un message, vous allez recevoir une réponse de notre part et surtout le lien pour intégrer. Vous nous envoyez un message en disant prière. Nous, on fait le nécessaire, on vous inscrit dans le groupe et on fait tout, on vous accompagne avec plaisir. D'accord. Alors Thérèse, c'est pareil pour la Martinique? Tout à fait, oui. Ok. Eh bien, merci à nos invités pour ce beau moment de partage et pour cette présentation de la chaîne de prière 24/7. 6 ans déjà que cette plateforme rassemble des personnes autour d'une même conviction. La prière peut changer des vies et transformer des situations. Alors que vous soyez en Martinique, en Guadeloupe ou ailleurs, n'oublions pas que nous pouvons tous prendre quelques minutes pour prier pour nos familles, notre île, nos proches et pour ceux qui souffrent. Et pourquoi pas rejoindre cette chaîne de prière et devenir vous aussi et nous aussi un maillon de cette belle chaîne. Alors que Dieu continue d'accompagner cette œuvre et toutes celles et ceux qui la font vivre. 1 Thessaloniciens 5 verset 17 nous dit « Priez sans cesse ». Alors nous souhaitons une bonne persévérance à toute l'équipe. Merci beaucoup, à bientôt. Merci. Vous êtes sur Espérance FM 91.6.